Acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Ce vendredi, nous allons mettre, pendant notre culte de délivrance, vous savez, c'est le dernier vendredi du mois, nous mettrons les promesses en marche. Alléluia. Nous mettrons toutes les promesses divines qui nous appartiennent en marche. C'est pour cela que je vais te demander de bien être attentif ce soir, parce que nous ferons l'application le vendredi. Prenons place. Soyez bénis. Nous parlons de promesses de Dieu. Comment s'approprier des promesses de Dieu? Nous avons dit que la Bible est le livre des promesses, de Genèse à Apocalypse. Et donc, Dieu nous conduit, n'est-ce pas, dans de plans merveilleux. Et chacun dans sa destinée. Et les destinées de Dieu sont dans les promesses de Dieu. Dans les promesses de Dieu, nous pouvons aussi parler des alliances. Parce qu'il n'y a pas de promesses sans alliance. Quelque part, nous avions dit qu'une promesse, c'est aussi un serment. C'est quelque chose qu'on a géré. Et là, nous avons affaire à celui qui ne se répand pas, qui est Dieu. Et donc, quand il a parlé, il a promis, certainement que la chose doit arriver ou nous parvenir. Mais très souvent, nous constatons que les promesses tardent ou les promesses n'arrivent pas, tout simplement parce que nous ne savons pas aller les chercher. Nous ne savons pas comment nous approprier des promesses de Dieu. Ce que nous devons faire pour, n'est-ce pas, prendre possession de ces promesses de Dieu conformément à la parole de Dieu. Ce soir, nous avons parlé de toutes les promesses de la puissance, les promesses ou la promesse de la puissance du sang de Jésus, la promesse de la puissance du nom de Jésus, la promesse de la puissance de la parole de Dieu, la promesse de la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, nous voulons parler des obstacles, les obstacles à l'héritage de promesses divines, ou les promesses de Dieu. Les obstacles. Quelles sont les choses qui peuvent, n'est-ce pas, bloquer l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies? Les obstacles. Premièrement, ce que nous pouvons considérer comme obstacle à l'héritage des promesses de Dieu, c'est le manque de connaissances, le manque de connaissances et de discernement et d'attention. Excusez-moi. Manque de connaissances, de discernement et d'attention. Vous ne pouvez pas vous approprier des promesses de Dieu si vous manquez la connaissance de sa parole. Et dans Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Espérer à posséder les promesses divines
c'est une chose. Mais avoir connaissance de ses promesses en est une autre. Si vous êtes sur une terre où vous creusez pour poser la fondation de votre maison et que sous la terre, vous voyez des petites pierres ou des cailloux toutes blanches qui brillent. Si vous ne connaissez pas que ces pierres sont précieuses, vous allez vous en passer et continuer la construction de votre maison. Parce que vous n'avez jamais vu les diamants. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que c'est le diamant. Donc voilà que vous êtes en train de construire votre maison sur une fortune. Mais c'est lui qui a la connaissance de cette matière. Et donc, il n'a pas besoin de détecteurs de métaux. À la première vue, son attention est attirée. Il va voir le discernement pour dire non, je suis en présence d'une pierre précieuse. Et donc, les promesses de Dieu doivent être considérées d'abord comme des choses précieuses. Il est difficile de rentrer en possession, je vous ai expliqué, le travail d'exploration avant d'en arriver à l'exploitation du pétrole ou de toutes les matières premières. Le travail d'exploration d'abord est difficile. On va vous dire que dans cette forêt, il y a des richesses sous le sol. Mais si vous n'avez jamais exploré, c'est-à-dire fait des recherches, enfoui sous le sol, donc cela restera, si vous voulez, une histoire qu'on pourra raconter toujours à toutes les générations. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, nous lisons le verset 19. Nous lisons la parole de Dieu Au verset 21. Matthieu chapitre 6 du verset 19 au verset 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen.
Une promesse de Dieu, c'est un trésor pour un enfant de Dieu. Là où il y a un trésor, bien-aimé dans le Seigneur, monte dans le bus avec un bijou d'une valeur de 10 000 euros ou 30 000 euros. À chaque fois que tu verras un mouvement suspect, est-ce que la montre est encore là? Amen. Ton cœur sera là. Garde 100 000 euros en espèces sous ton matelas. Tous les jours quand tu rentres, même si tu as confiance à ta femme ou à ton mari, tu soulèves d'abord le matelas. Ah, c'est bon. Amen. Parce que c'est un trésor. Les promesses de Dieu ont de la valeur. Les promesses de Dieu sont des trésors qui ne se ruinent pas. Parce que ce sont des trésors spirituels. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Oui, le spirituel peut se traduire en matériel. Mais ce ne sont pas des choses qu'on doit laisser se dérober par Satan. Ne laisse pas l'ennemi te voler tes promesses. Les enfants de Dieu sont tellement dans l'ignorance, sont tellement dans la distraction, qu'ils laissent des fois Satan leur prendre leurs promesses, voler leurs promesses. Mais si tu regardes la promesse de Dieu comme un trésor, comme une chose de valeur, d'abord, que tu dois garder tout ton cœur est là. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vais veiller par la prière. Je vais veiller par le jeûne. Par la méditation de la parole de Dieu. Par la connaissance de la parole de Dieu. Pour que toutes les promesses divines dans ma vie s'accomplissent. Bien-aimé, est-ce que tu connais les promesses de Dieu dans tous les domaines de la vie de l'homme? Nous allons examiner prochainement peut-être les promesses sur la famille, les promesses sur chaque aspect de la vie sociétale. Et comme j'avais dit, il n'y a pas de problème qui soit posé dans la vie de quelqu'un sans qu'il y ait une promesse de Dieu liée à ce problème. Dis-moi, quel est le problème que tu as? Qui échappera aux promesses de Dieu? Tu es malade, mais il y a une promesse pour la guérison. Tu es au chômage, mais il y a une promesse pour le travail. Tu es célibataire, mais il y a une promesse pour le mariage. Dis-moi, quel est ce problème? Lequel? Tu n'as pas d'argent, mais il y a une promesse pour l'argent. Il y a une promesse pour la prospérité. Dans chaque domaine de la vie de l'homme, Dieu connaît le besoin de l'homme. Alors, lorsque nous parlons de ces premiers obstacles, le manque de connaissance, de discernement et d'attention, l'ignorance. Vous savez, des fois, dans certains territoires, on a déplacé les autochtones. C'est-à-dire le peuple originaire propriétaire des terres. Tout simplement parce que
les colons, dans leurs recherches, leurs études, avaient compris que ces terres regorgeaient de richesses immenses. Je ne vais pas rappeler ici comment en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et un peu partout, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, les Indiens ont été dépeuplés de leurs terres. Mais ces colons partaient d'Europe. À la recherche de quoi? Des trésors. Et dans certains milliers, on fabrique des fois des guerres. Parce que la guerre, n'est-ce pas, fait fuir les gens de leur terre. Tout simplement parce que sur ces terres-là, il y a des trésors, il y a des richesses. Mais si les propriétaires de ces terres avaient connaissance et conscience de leurs richesses, ils ne fuiraient pas, ils se battraient, ils se défendraient pour s'en approprier. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des promesses de Dieu pour s'en approprier. Le manque de la connaissance est d'abord le premier obstacle. Tu n'as pas la connaissance des promesses de Dieu. Que diras-tu dans tes prières? Parce que tu n'as pas la connaissance des promesses de Dieu. Voilà pourquoi je vous encourage à venir aux études bibliques. C'est une grande école d'apprentissage des choses de Dieu. Voilà pourquoi je vous encourage à méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas bien prier si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu diras à Dieu les choses qui sont dans sa parole. Et voilà pourquoi j'avais dit que nos prières ne doivent pas demeurer seulement des prières de demande. Comment demander à Dieu des choses qu'il nous a déjà données? Et nous tournons en rond avec des prières de demande. Et des fois, Dieu se moque de nous. Je prends un exemple. La promesse de la puissance de chasser les démons au nom de Jésus. Ou de guérir les malades au nom de Jésus. Je chasse les démons au nom de Jésus. C'est une promesse acquise pour moi. Et je m'approprie cette promesse. Mais quand je suis face à un démon ou un esprit impur, je ne dirai pas, Jésus, viens chasser ces démons. Ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. C'est une promesse que j'ai entre mes mains. Donc, certaines prières faites par la foi doivent être des prières de déclaration. Tu déclares tout simplement pour que la chose que tu possèdes dans l'invisibilité soit rendue visible. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Dans la Bible, on nous parle de l'héritage. Nous sommes co-héritiers. Mais pourquoi on vient nous dire que nous sommes co-héritiers de promesses d'Abraham? Parce qu'il y a un héritier principal. Celui à qui Dieu a tout donné.
je ne peux pas m'approprier des promesses d'Abraham si déjà j'ignore mon statut de co-héritier. Ma position de co-héritier. Comment vas-tu aller devant les juges réclamer un héritage, une succession, si déjà toi tu ignores que tu es héritier? Lorsque nous lisons dans Romains, au chapitre 8, versets 15 et 17, nous comprenons que nous sommes héritiers de Dieu. Tout simplement parce que nous sommes devenus ses enfants. Et comment nous sommes devenus ses enfants? C'est par l'adoption de l'Esprit. Et cette adoption fait de nous les enfants de Dieu, comme son Fils, Jésus-Christ. Quand on vous adopte dans une famille, vous devenez membre de cette famille. Si quelqu'un a 2 enfants, il adopte un 3e enfant, le 3e enfant a le même droit que ses 2 précédents enfants. Parce qu'il porte le nom du père qu'il a adopté. Et par voie de conséquence, il est co-héritier comme les autres. Dans Romains chapitre 8, verset 15 à 17, nous lisons la parole de Dieu. Romains 8, verset 15-17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia! Bien-aimé, si au demeurant, tu n'as pas la connaissance du fait que tu es un enfant de Dieu, mais ne parle même pas de promesses. Premièrement, je sais que je suis un enfant de Dieu. Comment suis-je devenu enfant de Dieu? Par adoption de l'Esprit. Et Dieu est mon Père. Et parce que mon Père a des biens, et parce que mon Père a un grand héritage, j'en suis bénéficiaire. Dans Romains 4, 13 et 16, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la loi, par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Abraham n'est pas seulement le père d'Israël. Dieu lui a dit que toutes les nations de la terre seront bénies par toi et à cause de toi, à cause de son obéissance. Toutes les nations de la terre. Donc, quand tu vas quelque part, tu vois un juif qui se réclame d'Abraham. Ne regarde pas la couleur de ta peau, toi aussi. C'est la Bible qui le dit. Toi aussi.
les pères d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà comment je sais, j'ai la connaissance que je peux réclamer des choses à Dieu, que Dieu m'a donné des choses. Les promesses de Dieu sont là. Et il faut que chacun, par la connaissance de la parole, s'en approprie. Dans Hébreux chapitre 1er verset 2, la Bible dit que Christ, héritier de toutes choses. Et dans Romains 8, 17, Éphésiens 1, 11, nous sommes par la grâce co-héritiers avec lui. Pourquoi co-héritier? Parce que lui, il est le principal. Et nous, pour l'avoir accepté, nous avons été greffés à lui. Et parce que nous sommes greffés à lui, et grâce à lui, nous sommes co-héritiers de promesses de Dieu à Abraham. Amen. Deuxième obstacle. Et donc, il faut lever l'obstacle du manque de connaissances, de discernement et d'attention. En ce qui concerne le discernement, je prends l'exemple de Samuel, qui est auprès du sacrificateur Élie, qui entend la voix de Dieu, mais qui revient 2 fois vers Élie pour lui poser la question de savoir s'il l'a appelé. Amen. Tout simplement, là, se pose un problème de discernement. Et Élie avait compris que le jeune homme n'a pas le discernement. Et lui dit, cette fois, si tu entends encore, dis, me voici Seigneur. Pour lui dire que ce n'est pas moi qui t'appelle, mais c'est Dieu qui te parle. Le discernement, c'est très important. On peut passer à côté. Le discernement vient par un don du Saint-Esprit qui est le don de discernement. Première possibilité. Maintenant, en l'absence du don de discernement, parce que tout le monde n'a pas reçu le don de discernement, il y a plusieurs dons que le Saint-Esprit donne. Gloire à Dieu si tu reçois 9 dons. Amen. Tu peux en recevoir un. Tu peux en recevoir peut-être 2. Tu peux en recevoir 3. C'est le Saint-Esprit qui est souverain, qui donne. Maintenant, en l'absence du don de discernement, la seule chose qui vient se substituer au don du discernement, c'est la connaissance de la parole. Amen. Quand tu apprends la Bible, tu apprends la parole de Dieu, même si toi, tu n'avais pas reçu le don de discernement, mais tu seras en mesure de discerner les choses. Deuxième obstacle, ce qui peut empêcher quelqu'un, n'est-ce pas, à posséder l'héritage de promesses divines. Deuxième obstacle, l'absence de direction, d'enseignement, d'accompagnement spirituel. L'absence
de direction d'enseignement, d'accompagnement spirituel. Tu as besoin d'être enseigné sur les choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas un domaine où on ne forme pas quelqu'un. Amen. Même pour faire du pain, le boulanger est formé. Je voulais faire le double des clés de la maison pour Brian qui avait perdu sa clé. Et quand je suis rentré dans le local du cordonnier, je vis un tableau au mur avec les dessins d'une chaussure. Sur le tableau était écrit anatomie de la chaussure. Quelqu'un le savait? C'était hier. Anatomie de la chaussure. Nous avons entendu parler de l'anatomie de l'homme. Bien-aimé, anatomie de la chaussure. Avec des traits, cette partie, semelle, mais tout ce que toi tu connais de la chaussure, c'est semelle. Donne-moi une deuxième partie. Bien-aimé, non. La lacet, ce n'est pas une partie. Est-ce que tu vois, tu as échoué déjà, lacet. Il y a des chaussures sans lacet. Bien-aimé, j'étais là. Je dis, mais non, il n'y a pas de saut-métier. Mais ce n'est pas possible. Amen. Ah, j'étais là en train de l'observer. Je regarde. Anatomie de la chaussure. Non. Bien-aimé, il n'y a pas un domaine où tu peux pénétrer, rentrer, si on ne te forme pas. Tu sais conduire une voiture, mais tu ne peux pas faire forcément taxi. Parce que, peut-être maintenant avec les GPS, mais avant la formation des taximens, ils étudiaient la cartographie de la région parisienne, ville par ville, en formation. Hein? Donc, tu es à Roissy, le client te dit, Mantes-la-Jolie, tu dois être capable. Avant, il n'y avait pas de GPS. Maintenant, c'est facile avec le GPS. Mais sinon, tu vas te promener en désordre sans croiser un client. Le frère Fresnel te dira où il faut se positionner pour croiser un client. Je parlais avec un frère qui fait taxi. Il m'a dit, au début, j'ai failli abandonner. Il dit, je traînais sur Barbès. Et puis, c'est un ancien qui m'a dit, ah, ici, les gens prennent le métro. Il ne faut pas venir ici. Il a fait 1 mois, 2 mois, 3, il a failli abandonner. Bon, ce n'est pas pour se moquer des gens. Hein. Il y a des quartiers où les taxis n'arrivent pas. Vous êtes d'accord? Il y a des gares. Vous arrivez à une gare, il n'y a pas de taxi.
Et d'autres, oui. Même si la ligne D, là, il y a des gares, il y a 0 taxi. Il faut chercher. Mais tout s'apprend. Si on ne te forme pas, comment tu le sauras? Moi, c'est une information qu'il m'a donnée. Moi, je dis, ah bon? Oui. Il y a des quartiers où le bus ne circule pas. Même si le bus circulait, mais les gens qui habitent cet environnement se déplacent en taxi. Il y a des quartiers, tu y vas avec les taxis, rien. Métro, bus. Bon, maintenant, si on ne t'apprend pas toutes ces choses, comment tu vas faire taxi? Amen. Si on ne t'apprend pas le comportement du voleur qui vient au magasin, comment il s'habille, comment il se comporte à l'entrée, ses regards, hein? Tu vas commencer à l'ouverture du magasin. Par exemple, on te met à Auchan, inspecteur en civil, tu vas tourner toute la journée. Aucune prise. Le soir, tu es viré. Oui. Parce que il y a le vol et toi, tu dois les choper. Et tu penses que le voleur il va venir comme ça, il dit, devant toi, il prend... Non. Il a des techniques. Si tu n'es pas formé, tu ne peux pas voir quelqu'un prendre quelque chose. Même s'il y a des caméras, il y a aussi des angles morts. Angle mort. Et le voleur connaît un angle mort. Les caméras ne les voient pas. C'est la technique, ça a des insuffisances aussi. Il n'y a rien que tu vas faire si on ne te forme pas. Souvent, quand je formais les inspecteurs du magasin, je leur disais, méfiez-vous aux clients qui viennent toujours avant de rentrer dans le magasin. Bonjour, monsieur, ça va, vous allez bien? Il vous fait parler et son collègue est rentré pendant que lui vous fait parler. L'autre là-bas, il est en train de faire l'affaire. Si on ne te forme pas, tu ne le sauras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un métier sur la terre où tu ne seras pas formé, où on ne te donnera pas les informations, où tu ne seras pas équipé. Tout s'apprend. L'absence de direction, d'enseignement, d'accompagnement spirituel, c'est un grand obstacle à l'héritage de promesses divines. Beaucoup n'ont pas vu l'accomplissement des promesses faute d'enseignement. Ils ne sont pas enseignés sur ces choses. Ils ne sont pas enseignés sur les alliances avec Dieu. Ils ne sont pas accompagnés spirituellement. La vie chrétienne, c'est une vie d'accompagnement spirituel. Voilà pourquoi Dieu va placer des bergers, des enseignants, des pasteurs, qui sont des conseillers, qui sont des guides, qui vous enseignent, qui vous font découvrir par des révélations, des choses cachées. Et comment arriver quelque part pour s'approprier des promesses de Dieu. Certains, par orgueil, ne veulent pas être enseignés, ne veulent pas être instruits. Vous savez, lorsque dans l'église vous organisez les réunions d'enseignement, comme le mercredi,
En général, les gens ne donnent pas la même importance aux réunions d'enseignement et de prière qu'à des grandes réunions, des conventions, des séminaires, des campagnes. Je vais parce qu'il y a la prière pour ceci, pour cela. Oh, je vais arracher un miracle. Faute d'enseignement, faute d'accompagnement spirituel, beaucoup vont passer à côté. Tu peux avoir vu en songe quelque chose. Et la chose est en rapport avec une promesse de Dieu qui arrive et qui va s'accomplir dans ta vie. Tu n'as pas le discernement, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'interprétation de ce que tu as vu. Tu ne vas pas t'approprier de cette promesse. Mais quand tu vas voir l'homme de Dieu, ah, voilà ce que je vois. Qu'est-ce que cela veut dire? Il va te donner une orientation. Il va te donner une recommandation. J'aime bien, parmi nous, des fois, je reçois des messages. Et encore avant-hier, Bishop, j'ai tel problème à mon travail. Voilà. Donne-moi une orientation. Donne-moi une orientation. Je donne l'orientation. Je réponds. Et si j'ai un passage de la Bible qui accompagne l'orientation, voilà ce que tu dois faire. Ne réponds pas. Ou réponds. Mais parle de la manière dont je t'explique. Et donc, l'absence de direction, d'enseignement, d'accompagnement spirituel. Lorsqu'on n'est pas accompagné spirituellement, on peut, n'est-ce pas, voir un grand obstacle. Nous sommes tous, certes, participants de toutes les promesses de Dieu, mais nous avons besoin du coaching. Nous avons besoin de mentors, ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont acquis, n'est-ce pas, certains dons ou certaines grâces, n'est-ce pas, pour nous permettre de prendre possession de l'héritage spirituel. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, 12. Nous lisons la parole de Dieu, Hébreux chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Continuez. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, merci. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Ou les faits. Si tu n'as pas la persévérance, tu peux passer à côté de l'effet de la promesse de Dieu. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'es pas guidé, il y a des situations dans lesquelles des fois on est confronté, vous avez l'impression que vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Mais celui qui est votre guide, ou votre enseignant, ou celui qui est votre conducteur spirituel,
il peut décoder. Parce que dans les choses de Dieu, il y a aussi des codes. Des choses que vous ne pouvez pas comprendre aussi facilement. Les choses de Dieu sont des trésors. Les promesses de Dieu sont des trésors. Pourquoi Jésus enseignait en parabole? Parce que son message, n'est-ce pas, ou sa parole était tellement précieuse qu'elle n'était pas donnée à tous comme ça. Regardez les enseignements du maître, c'est en parabole. Et donc, l'absence de direction, d'enseignement, d'accompagnement, vous n'avez pas de guide spirituel. Vous n'avez pas de mentor, de coach spirituel. Si on prend une équipe de foot, l'arbitre a sifflé. Quand nous étions des enfants, on jouait au foot sans entraîneur. On peut commencer à jouer à 8 h jusqu'à 11 h. Les matchs qui ne se terminent pas. Mais chacun y joue dans son sens comme il veut. Voilà. Donc ça va dans tous les sens. Les enfants de Dieu ont besoin d'être suivis. Ont besoin d'être accompagnés. Soyez libres de poser des questions aux serviteurs de Dieu. Soyez libres de poser des problèmes pour qu'ensemble, à chaque situation, qu'on examine, qu'on ait le discernement, qu'on prie Dieu, de manière à vous approcher et vous approprier des promesses de Dieu. Si vous voulez faire des cachotteries, alors que vous êtes dans l'ignorance, vous savez, on a toujours besoin de l'autre. On a toujours besoin de l'autre. Vous aurez toujours besoin de ceux qui ont de l'expérience, de ceux qui ont la connaissance. Des fois, je parle avec certaines personnes dans des situations de conflit. À distance, je donne des consignes, je donne des conseils. Une femme m'envoie un message, mon mari est fâché, voilà ce qui s'est passé. Quelle attitude dois-je prendre? Je dis, tu prends telle attitude, tu parles comme ça tu dis pas, ça tu dis. On prie. Et la personne qui était fâchée rentre à la maison, les choses changent. On n'est pas seulement coach pour prêcher la parole de Dieu, mais on est coach pour donner des conseils. Dire là, il y a un danger. Non, ça tu ne peux pas faire. Ça tu peux. Ne va pas. Ne va pas. Tout simplement, comprenez que l'absence de direction, d'enseignement, d'accompagnement spirituel peut, n'est-ce pas, vous poser beaucoup de problèmes en termes d'obstacles, n'est-ce pas, pour vous approprier des promesses de Dieu. Et enfin, pour terminer, le plus grand obstacle, troisième obstacle, c'est l'héritage négatif. L'héritage négatif que vous avez, n'est-ce pas, hérité, qui va vous empêcher de vous approprier des promesses divines.
Lorsque nous parlons de l'héritage négatif, vous devez comprendre que dans tout l'héritage spirituel, il y a l'héritage spirituel de Dieu qui concerne les promesses de Dieu dans nos vies. Et il y a l'héritage négatif. Quand je dis négatif, il y a un héritage en bien et il y a un héritage en mal. Vous savez, quand Dieu a béni Abraham, il a béni la postérité d'Abraham. Donc c'est un héritage positif, spirituel, qui part d'Abraham jusqu'à nous. Et cet héritage contient toutes les promesses divines. Bien. Maintenant, quand Dieu dit « Je punis l'iniquité du Père sur le Fils » jusqu'à la 4e génération, c'est un autre héritage contraire à l'héritage de bénédiction, mais cette fois-là, l'héritage de malédiction. Donc, lorsque vous êtes assis sur un héritage de malédiction, vous devez briser cet héritage négatif avant de rentrer dans l'héritage positif. C'est ce que nous essaierons de faire vendredi pendant notre culte de prière. Mais je vais vous envoyer un texte pour que vous prépariez chacun comment briser les malédictions, abattre les forteresses, pour avoir part aux promesses de Dieu. Détruisez d'abord. L'Éternel dit à Gédéon, tu démolis d'abord l'autel de Baal qui est à ton père avant de bâtir un autel à l'Éternel. Vous ne pouvez pas réclamer les promesses si vous êtes assis sur les malédictions. Les bénédictions ne viendront pas cohabiter avec les malédictions. Il faut d'abord détruire, briser, renverser les forteresses et après vous rentrez dans les promesses de bénédiction de Dieu. Nous verrons cela vendredi pendant la prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.